le seul qui a été trouvé capable d'ouvrir le livre de vie. Aucun parmi les anges, aucune créature ne pouvait se lever, si ce n'est celui qui était la parole et qui a revêtu la chair, qui pouvait être capable de se lever. Et voici, l'agneau de Dieu se levait du milieu du trône. Il s'est avancé, il a dit, me voici, ô Père, pour faire ta volonté. L'agneau de la rédemption, celui dont la vie a été payée en rançon, pour que nous ayons la vie et la véritable vie. Jésus, la personne que Dieu cherchait, n'a été trouvée qu'en Dieu lui-même. Parce qu'il était Dieu. Como itupesana yoe, mite mapusana yoe, yawi tupeleni, pembeni na yoe, yamba masanzoni, tubunzeni yoe, como itupesana yoe, mite mapusana yoe, Yahweh, kumama, ngina lokumu, yonge musantu, yozali kolona nyoso, nibangana talo, como itopesana yoe, mitema posana yoe, Yahweh, kumama, ngina lokumu, yonge mosantu, yozali kolona nyoso, nibangana talo, bombo itopesana yoe, mitema posana yoe, Yahweh, kumama, nayo yangu ya, Yahweh, ezala kati na biso, na kombo na Yesu, babeli babika, bakangami bakangwama, Yahweh, kumama, nayo yangu ya, Yahweh, ezala kati na biso, na kombo na Yesu, babeli babika, bakangami bakangwama, Yahweh, kumama. Kopesa ye merci na grâce asali biso na ngolo asali biso amemi biso kati bisika oyo ye mutu alamusi biso ye mutu amonisi biso mpe molina lelo kolala kolamuka eza habitude te ebele balalaki basalaki batiaki journée lelo na baprogramme epesameli bango te yo nanga nkolo asali biso grâce tomoni mokolo lelo tomoni journée lelo tokende kokumisa ye koloba na ye merci koloba na ye abongwani te koloba na ye aza le roi des rois tobondeli na kombo na Yesu Masiya. Seigneur Dieu, Père des grâces, merci. Papa Nzambe malamu, Papa likolo ya bakolo merci parce que Nzambe
Seigneur Jésus. Merci Nagnon Sosalé Biso Soumassia. Merci na Pemo Pessi Biso Seigneur Dieu de gloire. Merci na Makasio Pessi Biso Yesu. Merci Nelonga na yo Seigneur Dieu. Merci Père éternel Dieu de Bélo Salé Biso. Comment la moyo bimisi pona Biso Seigneur Dieu. Merci Père éternel Dieu. Ouébé to Salé Nzambe Seigneur Dieu. Pourquoi pas te élever au Seigneur Dieu de gloire. Parce que Seigneur Dieu, volonté na yo, eza na grâce na yo, papa to sali te papa to mona mokolo na yo papa. Yamana toza reconnaissant pour peso merci. Yamana toza reconnaissant pour adorer yo. Toza reconnaissant pour kumisa kombo no likolo ya makombo nyonso. Parce que toza na nzambe mosusu pe to koki kokumisa papa soki yo te. Yonde mokonzi ya bakonzi. Yonde nzambe ya banzambe nyonso. Yonde likolo ya banzambe nyonso. Comment on a Seigneur Dieu louange, adoration, il y a mon corps, la mort, merci, reconnaissant, papa. Merci, comment on a eu comment on a eu sans comment on a eu à la élever, comment on a eu à la glorifier, comment on a eu à la honorer, les couleurs à la communion. Pointo ya kokali na yo azate, oya kokali na yo azate, oya kokali na yo azate, Seigneur, ezakaka yo mokonzi ya bakonzi, ezakaka yo le tout puissant, ezakaka yo l'agneau de Dieu, ezakaka yo la manne cachée, papa. Yamana naza reconnaissant pour kumisa yo, naza reconnaissant pour adorer yo, Seigneur, parce que kolala kola mukakolo eza habitude, ebele balala ki Seigneur, bataki mokola la poka mukolo epesameli bango te Seigneur, mais yo pesinga pe mana bomoyi, yo pesinga pe mana bomoyi. Omeminga ne siko pona kumisa yo, omeminga ne siko pona sanzola yo, omeminga ne siko pona adorer yo papa. Pourquoi pas la peso merci? Pourquoi pas la élever yo? Pourquoi pas la sanzola kombo na yo? Pourquoi pas la netolo likolo ya bakombo nyonso papa? Na benga kwa incomparable. Na lobi mon côté a kokani na yo kolo. Ozali kolo ya bakombo nyonso. Ozali kolo ya bakombo nyonso. Ozali kolo ya bakombo nyonso Seigneur. Tu mérites l'adoration, tu mérites la louange papa, parce que mon côté a kokani na yo, parce que tu es le Dieu de tout le Dieu. Tu es la manne cachée, tu es le lion de la tribu de Judas. Papa na lobi ozali alpha pe omega. Mon côté à Kokanayo, Seigneur, depuis toujours, papa, tu t'appelles je suis. Depuis toujours, Seigneur, tu t'appelles je suis. C'est pour cela que nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te rendons grâce, papa, au-dessus de tous les noms. Parce que tu es le commencement et la fin. Tu es le commencement et la fin, Seigneur. Tendre vers c'est toi. Papa, c'est l'éclat de ton amour, Seigneur, qui éclaire mon chemin. C'est l'éclat de ton amour, papa, qui éclaire ma vie. Papa, pourquoi pas ne pas t'aimer? Pourquoi pas ne pas te rendre grâce? Pourquoi pas ne pas te glorifier? Pourquoi pas ne pas t'élever, papa? Parce que tu mérites la gloire, tu mérites la louange, tu mérites la puissance. Qui est comme toi, Dieu d'amour? Qui est comme toi, le Dieu d'Isaac? Qui est comme toi, le Dieu de Jérémie Sikonda? Qui est comme toi, le Dieu de grâce à l'effort de Soubela? Papa, tu mérites la gloire, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Kumisama dans le Dieu de Biki, Ogogina Kemo, Ogogina Masanzoli, Naza reconnaissant pour Kumisa yo papa, Kumisama na yo, Akola Manayo, Karseke, Ogogina Lokumu, Ogogina Masanzoli, Netola Manayo, Zamina Kemo, Netola Manayo, Mokokisi na Milaka, Netola Manayo, l'étoile brillante du matin, Polo Ogogina Kemo, Ogogina Masanzoli. Nando ya kokani na yo, nando ya kokani na yo, nando ya kokani na yo, nando ya kokani na yo papa. Azana yete Seigneur. Akotika la kozalate, akotika la kobota mate papa. Ogogila ke ogogila masanzoli, etula mana yo papa. Namola mana olibera na
Merci. Tendre Père Seigneur, c'est toi. Tendre Père Seigneur, c'est toi. Tendre Père Seigneur, c'est toi. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, papa? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, papa? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur?
alala kati animba kati Nzambe toyo kolukana esika oyo aza omniprésent aza omnipotent aza omniscient Nzambe toyo kolukana esika oyo mokonzi aza lokola ye mokonzi akokaka ye toloba na ye ti aboni na vie mope aboni na basanzoli et ne manquez jamais de mots à dire à ce Dieu ne manquez jamais de mots à dire à ce Dieu ne manquez jamais de mots ne manquez jamais de mots pour glorifier ce Dieu-là. C'est Dieu la mérite la gloire, c'est Dieu la mérite l'adoration, c'est Dieu la mérite l'honneur de l'élevé. Ne manquez jamais de mots. Il y a beaucoup de personnes qui sont là dans des hôpitaux, ils cherchent à mener la propre de Dieu, ils cherchent à glorifier Dieu, mais ils ne savent pas Dieu. C'est force là. Oh,
L'esprit de la vérité a rempli sa peau. Que nous mettons en capacité, que nous Saint-Esprit en capacité. Saint-Esprit a son contrôle, il y a sa peau. A son contrôle, il y a mon contrôle jusqu'à la fin. Et on veut prier, ma Bible me dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Ma Bible me dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Priez, le roi de Saint-Esprit a son meilleur contrôle, le roi de Saint-Esprit a capacité, bien aimé, ne manquez jamais de mots, ne manquez jamais de mots. Cher Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, au Santo Guadinalola, au Santo Guadinalola, au Santo Guadinalola, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de Dieu puissant, agis au nom de Jésus. Capacitez-nous, cher Saint-Esprit, capacitez-nous l'Esprit du Seigneur, capacitez-nous l'Esprit de la vérité, capacitez-nous l'agneau de Dieu, capacitez-nous, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de la vérité, manifeste-toi dans cette vie. Cher Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit l'Esprit de l'agneau de Dieu, l'Esprit de l'agneau de Dieu, sauvez le lion de Singapore, sauvez le lion de Singapore, merci. Suki a pété, comme il m'a dit, la
L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de la vérité, merci pour ta présence au milieu. Cher Saint-Esprit, merci. 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 Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence.
C'est Dieu la mérité, la louange. Ma Bible me dit, louer Dieu, c'est de commencer à exprimer ce que Dieu a fait de nous. Bien-aimé, ne manquez jamais de nous. Ce Dieu-là a opéré de grandes choses dans cette salle. Ce Dieu-là a opéré de miracles dans nos vies. Ne manquez jamais de nous pour le louer, pour l'adorer, pour le rendre grâce au-dessus de tous les noms. Parce que Azan Zambé, avant Mokilié Salama, Azali Zambé, Lelo, Lobi, Libela, Nalibela. Personne ne peut se contester contre lui. Personne ne peut s'égaler à lui. Il est au-dessus de tout le Dieu. Il est le maître des temps et le maître des circonstances. Si nous vivons parce que c'est Dieu qui l'a voulu, ceux qui te montrent après-midi dans le lot parce que c'est lui qui l'a voulu. Et alors ne manquez jamais de mots. Toquez beaucoup Isaïe. Pour glorifier na makombo na ye nyoso. Kolobanaye a bonwanité. Kolobanaye a kochangete. Asa libéra la libéra Zambé. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Gloire à toi l'agneau de Dieu. 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 La question merci. La question merci. Seigneur, personne ne peut se contester à toi. Personne ne peut se remplacer à toi. Seigneur, depuis toujours, papa, tu t'appelles Jésus. Depuis toujours, Dieu le Dieu omnipotent. Depuis toujours, Dieu le Dieu omniscient. Depuis toujours, Dieu le Dieu tout-puissant, Seigneur. Personne. Dieu l'omniprésent, l'omniscient, Seigneur. L'omnipotent, papa, c'est toi. Tu mérites de la gloire. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Papa, je lève ma voix pour t'adorer. Je lève ma voix pour t'élever. Pour te rendre grâce au-dessus de tous les noms. Parce que tu es comme Seigneur, ma collègue, Dieu le même Dieu qui a régné dans le temps d'Abraham. Dieu le même Dieu qui a régné dans le temps de Moïse. Dieu le même Dieu qui a régné dans le temps de Louis. Dieu le même qui règne aujourd'hui. Dieu le même qui régnera de l'éternité à l'éternité. C'est pour cela que nous disons merci. C'est pour cela que nous disons merci. C'est pour cela que nous disons merci. Nous sommes Seigneur reconnaissants. Nous sommes des filles reconnaissants. Merci. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur. Ton nom c'est Adonai. Ton nom c'est Adonai. Les bons noms de Seigneur.
l'adoration de mon cœur. Reçois la louange de mon cœur. Papa, parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y en aura que toi. Il n'y en aura que toi. C'est toi le commencement et la fin. Papa, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, papa. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Je dis Adonai, c'est toi. Adonai, c'est toi. Adonai, c'est toi. Adonai, c'est toi. Et papa, c'est pour cela que je t'appelle, papa. Tu es moi l'infini plus l'infini de ma vie. Tu es moi l'infini plus l'infini de ma vie. Qui est comme toi? Ma raison de vivre, Seigneur, c'est toi. Ma raison de vivre, Seigneur, c'est toi. Papa, si je me suis réveillé, si je vis la journée d'aujourd'hui, papa, parce que c'est toi qui l'as voulu. Papa, parce que c'est toi qui l'as voulu. Papa, ce sont dans tes plans, papa, que tu as voulu que moi, je me réveille aujourd'hui. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant, papa. C'est pour cela que nous te louons. Nous te rendons grâce. Nous te glorifions au-dessus de tout le nom. Parce que personne ne peut se comparer à toi. Personne ne peut se contester à toi. Personne ne peut se remplacer à toi. Kumisamanayo. Kumisamanayo. Kumisamanayo libela la libela. Tu as reçu le nom, Seigneur, au-dessus de tout le nom. Tu as reçu, Seigneur, un nom au-dessus de tout le nom. Papa, par ton nom, Seigneur, tous tes genoux fléchissent devant toi. Seigneur, par ton nom, papa, ma bonne Dieu, ce goût, ma mélakayo. Yamona le bien, Apokani na yo azate. Apokani na yo azate. Apokani na yo azate, Seigneur. Tu es le Dieu de nos ancêtres. Tu es le Dieu de nos pères. Tu es le Dieu dans l'éternité de l'éternité. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Tu es le même Dieu qui a régné dans le temps d'Abraham, Seigneur. Tu es le même Dieu qui a régné dans le temps de Moïse. Tu es le même qui règne à nos jours. Tu es le même qui régnera de l'éternité à l'éternité. Et c'est pour cela, Seigneur, nous ne manquerons jamais de mots pour te louer. Nous ne manquerons jamais de mots pour t'adorer. Nous ne manquerons jamais de mots pour te rendre grâce, Seigneur. Parce que tu es incomparable. Tu es incomparable. Tu es incomparable, Seigneur. Nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des hôpitaux. Seigneur, ils n'arrivent même pas à dérouler, même pas de t'adorer. Mais toi, tu m'as fait grâce. Moi, je suis reconnaissant, Seigneur. Papa, je te dis merci. Papa, je te rendre grâce, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, sois élevé, sois honoré, sois exalté au-dessus de tout le nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je lève mes yeux vers toi. Je lève mes yeux vers toi, Seigneur. C'est à toi, papa, qui viendra notre service. Merci. Merci, Seigneur. Merci, papa. Merci. Merci, Seigneur. Merci. 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 Notre bouclier, papa, c'est toi. Notre bouclier, papa, c'est toi. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Alléluia. Voler.
Dieu. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as parmi nous, Seigneur. Touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Merci, 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 merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, oh Lord. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimés, quand nous louons le Dieu Tout-Puissant, quand nous adorons le Roi des Rois, il y a les chaînes qui nous ont enfermés depuis longtemps, tombent dans le vide, comme le mur de Jéricho. Il y a un moment qui Dieu a dit aux enfants d'Israël de louer seulement, d'adorer. Et le mur de Jéricho est croyant. Le mur de Jéricho fit tomber parce que les enfants d'Israël savaient comment louer l'Éternel, savaient comment glorifier le Seigneur. Et c'est pour cela, je vais nous dire, quand nous louons le Roi des Rois, quand nous le glorifions dans notre cœur, il y a des chaînes, il y a des problèmes qui nous ont enfermés depuis longtemps, tombent dans le vide. Tombent dans le vide et dans nos vies. Amen. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons encore écouter la parole de Dieu. Bien aimé, toute chose passera. Le voiture, ce pays, ce monde va passer un jour.
Mais il y a une chose qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je demanderai à l'ensemble de fermer encore une fois de plus les yeux, de remercier Dieu, de recommander ces moments précieux, ces moments favorables entre le Maître et le Seigneur. Et chacun de nous dira au Seigneur, Papa, je veux que tu puisses me parler. Dis au Seigneur, Papa, je vais t'écouter. Dis au Seigneur, Papa, je vais écouter tes ainsi, dit l'Éternel. Dis au Seigneur, parle-moi. Et recommander la personne qui va nous prêcher la parole de Dieu entre le Maître et le Seigneur. Dieu au Seigneur de puisse lui utiliser puissamment, afin quand il va prêcher la parole de Dieu, que nous écoutions tous la parole qui vient de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Sua mensagem que nos calma nos rigores, Senhor Pai. Que a sua mensagem que toque nos seus corações, Senhor Pai. Que a sua palavra seja cumprida em nome de Senhor Pai. Eles são fortes, Senhor Pai. Deles a palavra, Senhor Pai. Que essa mensagem chegue em coração da cara. Que seja junção, Senhor Pai. Que experimente essas coisas, Senhor Pai. Nous allons prier l'Éternel et nous allons recommander nos bien-aimés, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont désespérés, ceux qui n'arrivent plus. Nous allons demander au Seigneur de les assister. Demandons au Seigneur d'intervenir dans leur vie. Demandons au Seigneur de faire quelque chose pour que son nom soit glorifié, pour que son nom soit exalté. Nous allons penser à tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs, qui aujourd'hui ne sont pas là. Beaucoup sont malades. Il y en a ceux qui ont des difficultés, il y en a ceux qui ont des problèmes. Mais bien-aimés, je crois que ta prière cet après-midi peut changer quelque chose. Ta prière peut transformer quelque chose. Ta prière peut encore une fois amener Dieu à intervenir dans la vie de nos bien-aimés. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Yahweh, dans ces temps difficiles, là où les gens pleurent, là où les gens crient, là où les gens sont désespérés, là où les gens sont fatigués, là où les gens n'arrivent plus, là où il y a des questions, Seigneur, je demande au nom de Jésus-Christ d'intervenir, Père éternel, dans la vie de tous ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, Père de gloire. Parce que la Bible dit que par te meurtrissure, nous sommes guéris de toutes les maladies. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus-Christ. Ta parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est pourquoi, Seigneur, j'ai pris mon Dieu, mon roi, pour mon bien-aimé. J'ai pris Seigneur de gloire pour ma soeur, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont fatigués, ceux qui sont désespérés, ceux qui sont découragés. Père éternel, c'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé, mon Dieu, mon roi. Quand tu ouvres une porte, Père éternel, la solution est possible. C'est pourquoi nous prions, mon Dieu, mon roi, de changer quelque chose, de libérer quelque chose, de transformer quelque chose pour la gloire de ton Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es merveilleux. La Bible déclare avant toi, il y avait point de Dieu, et après toi, il n'y en aura point, Seigneur. C'est toi qui es le véritable Dieu, et que nous sommes dans le véritable. Il est écrit dans ta parole, quand nous te demandons quelque chose, et si nous sommes sûrs, et nous savons que toi qui nous écoutes, nous devons croire que la chose que nous demandons, Seigneur, nous allons le recevoir. C'est pourquoi, Père éternel, je te dis merci davantage, mon Dieu, mon roi.
d'intervenir, Papa, dans la vie de mes bien-aimés, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont fatigués, de ceux qui sont découragés, de ceux qui sont désespérés, mon Dieu, mon roi. Père éternel, lorsque ta parole, mon Dieu, mon roi, puisse se fortifier, laisse que ta parole, mon Dieu, mon roi, puisse, Papa, encourager, parce que la Bible dit que ta parole, mon Dieu, mon roi, elle est utile, elle est propre, mon Dieu, mon roi, pour enseigner, pour instruire, pour corriger, mon Dieu, mon roi, afin que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous puissions être des hommes faits à l'image de Christ Jésus, des hommes faits à l'image de Dieu invisible. C'est pourquoi je te rends la gloire, je te rends l'honneur, je te rends la puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi, qui vit et qui règne au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. J'ai béni encore une fois le Seigneur pour son amour. C'est vrai, bien-aimés, nous servons un Dieu qui est vivant. Nous devons toujours avoir l'espoir et nous devons toujours croire qu'avec Dieu, l'impossible peut devenir possible. Alléluia. Bien-aimés, on a commencé ce mois, donc le début, on a commencé à parler sur la délivrance et on a parlé sur plusieurs aspects de la délivrance. Et on a vu tout au long de ces programmes comment est-ce que le Seigneur, par son amour, il nous avait parlé. On a commencé à parler sur la délivrance qui est la source de vraie bénédiction. On a parlé sur le blocage dans la vie. On a parlé sur le cri de la délivrance. Et je bénis le Seigneur parce que le mercredi, quand on a poussé le cri de la délivrance, Dieu avait entendu et on a vu comment est-ce que le Seigneur s'est manifesté le mercredi dans la prière et comment est-ce que le Dieu de gloire nous avait aussi parlé dans la prière. Donc il y avait une parole de connaissance qui était sortie au travers d'un frère et que par cette parole, Dieu était en train de nous assurer que le Seigneur est au milieu de nous et que le Seigneur va attirer son peuple pour venir le louer, pour venir l'adorer. Alléluia. C'était vraiment un message fort qu'on a reçu le mercredi de la part de l'Éternel. Donc pour dire que Dieu est présent, pour dire que Dieu est en œuvre, il est là au centre et c'est lui qui intervient et c'est lui qui attire son peuple à venir vers lui. Nous devons toujours avoir le courage, la force et la détermination de pouvoir avancer. Alléluia. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui avancent pour triompher. Nous sommes appelés pour aller de l'avant, nous sommes appelés pour réussir, nous sommes appelés pour triompher. Amen. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler sur notre thème aujourd'hui et comment garder ma délivrance. Alléluia. Puisqu'on a commencé à parler sur la délivrance dans tous ces aspects, alors aujourd'hui nous allons quand même terminer ces messages avec le thème comment garder ma délivrance. Bien aimé, c'est un message qui va nous aider à comprendre une chose. Nous savons dans la vie d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent chrétiens, beaucoup de personnes se disent enfants de Dieu, mais quand on regarde la vie qu'il mène, quand on regarde la façon dont il réagit par rapport à ce nom qu'il porte des chrétiens, donc nous voyons qu'il y a beaucoup de difficultés, nous voyons qu'il y a beaucoup de distractions. Donc c'est pourquoi nous voulons aussi encourager le peuple de Dieu. Nous voulons encore une fois montrer une voie par excellence au peuple de Dieu de savoir que la délivrance, qui est une source de vraie bénédiction, c'est quelque chose que nous devons garder. Alléluia. C'est quelque chose que nous devons garder.
quand une personne est délivrée, la personne doit aussi apprendre à garder sa délivrance. C'est-à-dire, pour aller de l'avant et pour avoir une vie de victoire, une vie de gloire, une vie de réussite avec le Seigneur. C'est notre responsabilité, et tant que les enfants de Dieu, c'est notre responsabilité de chercher toujours à ce que le Seigneur puisse se manifester au milieu de nous, à ce que le Seigneur puisse intervenir dans nos vies, à ce que le Seigneur puisse accomplir sa parole dans la vie de tous ceux qui le cherchent, dans la vie de tous ceux qui l'invoquent. Donc, une personne non délivrée, on a dit, c'est quelqu'un qui est instable, c'est quelqu'un qui est insatisfait, et c'est quelqu'un qui manque même de sécurité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est dans l'insécurité. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas encore délivrée. Parce que la personne est encore animée par un esprit contraire. C'est-à-dire un esprit qui l'amène à faire ou à poser des actes qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, une personne qui n'est pas délivrée, c'est quelqu'un qui est une victime. C'est-à-dire, il est une victime dans ce monde, là où le diable est en train de détruire la vie de beaucoup de personnes. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire, le diable est en train d'agir. Le diable est en train de multiplier ses actions. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça la mission du diable. C'est une mission de dérober, c'est une mission d'égorger, c'est une mission de détruire. Il est venu non pour arranger, il vient non pour arranger, il vient non pour restaurer, mais lui il vient pour détruire, lui il vient pour égorger, lui il vient pour mettre la division. C'est ça le plan de l'ennemi. Et quand nous sommes au courant de cela, alors bien aimés dans le Seigneur, nous allons nous préparer en conséquence pour que chaque jour nous puissions garder notre délivrance. Pour que chaque jour nous puissions vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Donc autrement dit, une personne délivrée, c'est quelqu'un qui a une vie stable, c'est quelqu'un qui a une vie satisfaite, et c'est quelqu'un qui vit dans la sécurité, parce que le Seigneur est au centre, parce que le Seigneur, il y règne, parce que le Seigneur, il y contrôle, parce que le Seigneur, il y domine. Quand le Seigneur est au centre, ma vie est stable. Quand le Seigneur est au centre, ma vie est satisfaite. Quand le Seigneur est au centre, je suis dans la sécurité. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel, il y campe tout autour de celui qui craigne Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps, nous sommes dans un monde là où les choses sont en train de bousculer, là où les choses sont en train de changer. Donc chaque jour, il y a un changement. Chaque jour, il y a une chose que nous sommes en train de vivre dans ce monde. Mais tous ceux qui se confient à Dieu, la Bible dit, ils ne seront jamais dans la confusion. Amen. Notre Dieu, il est bon. Il y a un point que nous ne devons jamais négliger. Si nous lisons dans le livre de Romains chapitre 8, c'est-à-dire, nous ne devons pas négliger cet élément. C'est vraiment très important. Romains chapitre 8, le premier verset. Romains chapitre 8, au verset 1er. La Bible dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, il n'y a donc maintenant, c'est-à-dire c'est le présent, ce maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Autrement dit, nous étions condamnés. Autrement dit, sans Jésus, l'homme est condamné. Sans Jésus, l'homme vit dans l'instabilité, dans l'insécurité, dans l'insatisfaction.
Mais la Bible nous assure une chose. Il dit maintenant, c'est-à-dire à partir du moment où je reçois Jésus-Christ dans ma vie, à partir du moment où Jésus est le maître de ma vie, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, il n'y a plus de condamnation. Donc à partir de ce moment, je vis la liberté en Jésus-Christ. Alléluia. Donc Jésus, c'est celui qui apporte la liberté dans nos vies. À partir du moment où nous l'acceptons dans nos vies. Mais une personne qui n'est pas condamnée, qui n'a pas Jésus en lui, une personne qui n'est pas délivrée, c'est quelqu'un qui vit dans la condamnation. Donc le monde condamne la personne, le diable condamne la personne, et cette personne, sa vie n'avance jamais. Sa vie est toujours une vie, c'est-à-dire médiocre. Mais quand le Seigneur est au centre, quand le Seigneur est à l'œuvre dans la vie de cette personne, la Bible nous assure qu'il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire, en Jésus, les rôles changent. Quand nous avons Jésus en nous, les rôles automatiquement, ils changent. Avant, nous étions des victimes. Mais maintenant, nous sommes des vainqueurs. Parce que nous avons Jésus en nous. Mais maintenant, nous sommes la tête et non la queue. Mais maintenant, nous sommes en haut et non en bas. Pourquoi? Parce que le Christ ou le Seigneur nous a délivrés. Et quand il nous délivre, c'est-à-dire, il ouvre la voie de la gloire. C'est-à-dire, nous marchons de gloire en gloire, de progrès en progrès, de réussite en réussite, de succès en succès, parce que le Seigneur est au centre et c'est le Seigneur qui contrôle toutes choses. Alléluia. Bien-aimés, c'est quelque chose que nous devons comprendre aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui doit comprendre certaines choses. Que quand nous avons Christ en nous, nous avons la liberté en nous. Quand nous avons Christ en nous, nous avons la gloire en nous. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc maintenant, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur pour diriger leur vie. Alléluia. C'est une assurance que le Seigneur nous donne au travers de sa parole. C'est une garantie que le Seigneur nous donne au travers de sa parole. Cette parole puissante, cette parole glorieuse, cette parole qui agit et qui intervient dans la vie de tous ceux qui croient et qui espèrent en lui. La délivrance est un processus qui a des principes et que ces principes doivent être respectés. Alléluia. Je dis bien, la délivrance est un processus qui a des principes et que ces principes doivent être respectés. C'est un processus. Et dans un processus, il y a toujours des principes. Si les principes sont observés, si les principes sont respectés, donc il y a toujours quelque chose de positif qui se passe. Mais si les principes ne sont pas respectés, ne sont pas observés, il y a toujours un échec. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons d'un processus. C'est quelque chose qui commence dans un point pour atteindre un point. Il commence dans une dimension pour aller dans une autre dimension. C'est-à-dire, pendant que nous observons les principes, pendant que nous observons ces principes et que nous les respectons, c'est-à-dire Dieu par son amour, il nous ouvre grandement les portes et il permet à ce que nous puissions bénéficier de tout ce qu'il a promis dans sa parole. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Luc. Luc chapitre 11. C'est notre message d'aujourd'hui. Luc chapitre 11, verset 24 jusqu'au 26e verset. Luc chapitre 11, verset 24 jusqu'au verset 26. Comment garder ma délivrance? Je dois garder ma délivrance. Je dois travailler pour ma délivrance. Je dois faire tout ce qu'il faut
pour que ma délivrance soit toujours gardée et pour que le Seigneur soit toujours au centre de ma vie. Luc chapitre 11, verset 24 jusqu'au verset 26. La parole de Dieu. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti de là, il traverse des lieux arides, cherche du repos, et comme il ne s'en trouve pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Puis il s'en va et prend cet autre esprit, plus mauvais que lui. Il entre et s'établit là. Et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces passages, nous voyons l'insuffisance d'une simple repentance ou d'un changement superficiel dans la vie d'une personne. Alléluia. On nous parle d'un esprit impur. Un esprit impur qui quitte le corps d'un homme. On nous parle d'une délivrance. Une personne qui était possédée et qu'après la personne reçoit une délivrance. C'est-à-dire quand la personne reçoit une délivrance, bien aimé, nous devons comprendre quelque chose. Beaucoup de personnes pensent que quand la personne se met à crier et que la personne tombe, c'est une délivrance. Ça, c'est pas une délivrance. Il y a des gens qui tombent, la façon dont il a tombé, il se relève de la même façon et la vie continue. Or que la délivrance est un changement. Alléluia. La délivrance est un changement. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui entre en vous et que cette puissance vous amène maintenant à vivre un changement dans votre vie. Vous amène maintenant à vivre une autre vie. À vivre d'une façon là où le Seigneur sera glorifié. C'est ça la délivrance dont nous parlons. Ce n'est pas la délivrance de tomber et se relever et rester la même personne. Mais nous parlons d'un changement d'habitude, d'un changement de comportement, d'un changement de caractère. Une personne qui était possédée par un esprit, mais la personne en question reçoit une délivrance, c'est-à-dire l'esprit quitte le corps de la personne et que la personne devient libre. C'est ça la délivrance. C'est-à-dire la personne est affranchie d'un esprit mauvais. La personne est affranchie d'un esprit mauvais qui l'a mené à commettre des actes impurs, des actes immondes. Alors cette personne, quand il reçoit la délivrance, automatiquement, il y a un changement. Automatiquement, il y a une transformation. Automatiquement, la mentalité de cette personne change catégoriquement. La personne agit autrement, la personne opère autrement, la personne vit autrement. Parce que le Seigneur est en lui et que sa vie n'est plus les mêmes. C'est ça la délivrance dont je vous parle. Je ne vous parle pas de tomber et se relever. Tu tombes 10 000 fois et quand tu te relèves, tu es toujours la même personne. Ça, ce n'est pas une délivrance. Alléluia. Et on a suivi, on a vécu des choses là où le pasteur avait son groupe. Il savait que dans ce groupe, c'était un groupe faible. Que quand il faisait un geste, les gens tombaient. On disait que oui, ce pasteur, il a l'autorité, il a la puissance. Ça, ce n'est pas une délivrance. Oui, la personne peut tomber. Mais si la personne tombe, quand il va relever, il faut qu'il y ait un changement en lui. Alléluia. C'est ça la délivrance. La personne tombe, quand il relève, il ne relève plus la même personne. Donc il y a automatiquement un changement qui pousse la personne à se révolter, à mener maintenant une vie digne, une vie propre, une vie paisible. C'est pourquoi j'ai parlé de instabilité, de insatisfaction et de l'insécurité. Une personne qui n'est pas délivrée, la personne n'arrive pas à expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie. La personne n'arrive pas à vivre de bonnes choses dans sa vie. Donc cette personne a besoin d'une
d'évolution. Cette personne a besoin de changement. Cette personne a besoin d'une transformation. Cette personne a besoin de quelque chose qui peut entrer en lui, et cette chose va animer sa vie, et cette chose va transformer sa vie, et cette chose va transformer sa mentalité. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous disait dans le livre des Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Une personne est délivrée. Une personne qui reçoit une délivrance, c'est quelqu'un qui arrive à discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est constituée à 3 parties. C'est-à-dire, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Alléluia. Mais quand la personne n'est pas délivrée, quand la personne est animée par un esprit impur, cette personne n'arrive pas à accomplir la volonté de Dieu. Cette personne n'arrive pas à discerner la volonté de Dieu, qui est bon, qui est agréable, qui est parfait. Donc tout ce qui est bon vient de Dieu. Tout ce qui est agréable vient de Dieu. Tout ce qui est parfait vient de Dieu. Aussi longtemps que la personne donc a un esprit en lui qui l'emprisonne, un esprit en lui qui l'empêche vraiment d'avancer, d'aller de l'avant, cette personne n'arrivera jamais à expérimenter cela. Donc c'est pourquoi nous devons comprendre que nous devons garder notre délivrance. Si tu as reçu une délivrance, tu dois apprendre maintenant à garder cette délivrance pour que vous puissiez toujours rester sous l'abri du Très-Haut. Rester toujours dans la protection de Dieu. Vivre toujours auprès de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que dans ce passage, nous voyons que l'insuffisance d'une simple repentance ou de changements superficiels dans la vie d'une personne, cela n'amène pas la personne à vivre la paix de Dieu, à vivre la liberté de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alléluia. Bien aimé, ici nous comprenons qu'il y a une délivrance, mais la délivrance n'était pas totale, n'était pas complète. La personne avait accepté, oui, de recevoir la délivrance. Et les esprits ont quitté le corps de la personne. Mais la délivrance n'était pas complète. C'est-à-dire, c'est un processus qui s'est arrêté. Donc, il avait accepté que le Seigneur vienne dans sa vie et que par une manifestation, les esprits quittent son corps. Les esprits ont quitté le corps. C'est-à-dire, le corps reste maintenant vide. Quand le corps reste vide, il faut qu'il vienne maintenant un deuxième occupant pour occuper la maison. Mais la maison ici, nous voyons cette personne, il a reçu la délivrance, l'esprit impur est sorti, la maison est restée. Ils ont balayé la maison, ils ont même arrangé la maison, mais seulement il n'y avait pas un occupant pour occuper la maison. Donc quand l'esprit est sorti, impur est sorti, la maison était vide, l'esprit est parti. Bien aimé, dans la délivrance, quand une personne reçoit une délivrance, c'est-à-dire quelqu'un qui était possédé par de nouveaux esprits, quand les esprits quittent le corps de la personne, les esprits ne vont pas loin. Quand ils quittent le corps, ils vont chercher dans des endroits arides la paix. Mais s'ils ne trouvent pas la paix, ils ont toujours tendance de retourner vers la personne, de retourner vers le corps
pour savoir s'ils peuvent encore entrer pour y habiter. Et quand il vient et qu'il voit que le corps dont ils étaient sortis, le corps est encore vide, alors la Bible nous dit ceci, que l'esprit, il n'entre pas. Il va chercher cet autre esprit méchant, qu'il vient maintenant et pour entrer. Et quand il entre dans ce corps, donc la condition devient pire. Alléluia. La condition devient pire. C'est pourquoi nous voyons que beaucoup de personnes, ils ont reçu une délivrance, c'est-à-dire la délivrance n'était pas totale, la personne change un peu son la mentalité, mais comme le Christ n'est pas au centre, alors sache que si les mauvais esprits arrivent à entrer de nouveau dans ce corps, la condition devient toujours pire. Beaucoup de personnes sont comme ça. Avant, il était bien. C'est-à-dire, même si Jésus n'était pas au centre, même si il était considéré comme un païen, mais il était bien. Mais quand maintenant il entre en contact avec la parole et qu'il y a une manifestation et qu'il reçoit une délivrance qui est superficielle, la Bible dit que quand les esprits reviennent, retournent dans ce corps, la condition de la personne devient pire. C'est-à-dire, vous n'arrivez plus à comprendre la personne, il devient fou. Donc, il fait des choses incroyables là où les gens n'arrivent plus à comprendre mais pourquoi la personne est devenue comme ça. C'est-à-dire, ce sont des manifestations des esprits. Il y avait un esprit, mais maintenant, il y a cet esprit, plus c'est lui-même dans ce corps-là. Donc, les dégâts sont toujours grands. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Et nous devons rechercher à ce que notre délivrance soit vraiment une délivrance complète. C'est-à-dire, nous devons chercher à ce que le Seigneur puisse régner dans nos cœurs, dans nos vies. C'est ça ce qui est important. Ne cherche pas une délivrance superficielle. Donc, une repentance superficielle. Un changement superficiel. Ne cherche pas cela. Parce qu'en faisant cela, il y a deux vérités. La première vérité, il ne suffit pas de tourner une nouvelle page dans sa vie. Il ne suffit pas de dire que non, je tourne la page et j'avance. Ça, c'est une délivrance ou une repentance qui est superficielle. Il faut toujours aller de l'avant, chercher à ce que la délivrance soit totale et que le Seigneur règne ou habite dans ta vie. C'est ça la délivrance totale. Donc, la deuxième chose, il faut aussi que le Seigneur soit accueilli dans le cœur et qu'il en prenne possession. C'est ça le problème. Ce sont les deux vérités. La première vérité, il ne suffit pas de tourner une nouvelle page dans sa vie. La deuxième vérité, il faut aussi que le Seigneur soit accueilli dans le cœur et qu'il en prenne possession. Alléluia. Dans ce passage en question, nous voyons que la personne, les mauvais esprits ont quitté le corps, mais le Seigneur n'avait pas pris possession du corps. Amen. Le Seigneur n'avait pas pris possession du corps. Donc le corps, la maison était balayée, la maison était propre, mais la personne n'avait pas invité Jésus à régner dans sa vie. Donc cela est en rapport avec le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas des enfants d'Israël, mais nous parlons de nous. Ce passage aujourd'hui nous concerne à nous. Aujourd'hui qui disons que nous sommes enfants de Dieu et que nous marchons avec la parole. Alors si réellement la parole de Dieu a une place dans nos vies, a une place dans nos cœurs, si réellement nous faisons la volonté de Dieu, sache que tu es heureux, sache que tu es béni et que le Seigneur assire tout ce qui est en toi. Tu vas aller de l'avant, tu vas réussir et tu vas triompher. Mais si le Seigneur n'est pas au centre, c'est-à-dire quand il y a une délivrance et qu'on n'invite pas le Seigneur à entrer, à prendre possession du corps, sache que ce corps est toujours en danger. Alléluia. C'est ça le danger que nous devons comprendre. C'est pourquoi nous devons toujours inviter le Seigneur, de dire Seigneur,
viens dans ma vie, je te reçois dans ma vie, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. C'est-à-dire, il devient le Seigneur pour contrôler ta vie et pour diriger ta vie. C'est pourquoi Paul pouvait dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. L'esprit impur quitte le corps, la personne voit le changement. Mais seulement pour que la délivrance soit complète, il faut maintenant inviter le Seigneur. Amen. Amen. Il faut inviter le Seigneur. Donc c'est comme si vous quittez la maison, vous déménagez et que la maison, on reste comme ça. Sache que même si on balaye la maison, même si on arrange la maison, mais si cette maison-là n'est pas occupée, donc il n'y a pas de vie dans cette maison. Il n'y a pas de vie. La maison est arrangée, la maison est propre, mais s'il n'y a pas d'occupants, dans cette maison, il n'y a pas de vie. Et aussi longtemps que la maison continuera comme ça, nous allons voir que les choses vont commencer à salir petit à petit. Parce qu'il n'y a personne qui peut s'occuper de la maison. Alléluia. Jésus en nous, il s'occupe de nous. Jésus en nous, il prend soin de nous. Jésus en nous, il empêche que le mal entre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vraie bénédiction. C'est ça la vraie délivrance. Quand Jésus occupe ton corps, occupe ton cœur, sache qu'il y a une garantie, sache qu'il y a une assurance. Mais si, après avoir reçu une délivrance, et qu'on n'a pas invité Jésus à venir, sache que la maison est vide. Les démons, le mauvais esprit qui est sorti, il part chercher du repos. S'il ne trouve pas, il va retourner. Et quand il y retourne, il entre avec colère. Et quand il entre dans la colère, c'est pour détruire ta vie. Alléluia. C'est pour détruire ta vie. Donc nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous qui disons, qui sommes enfants de Dieu, nous qui prions. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de personnes dans le Seigneur, dans l'église, 10, 15 ans, mais il n'y a pas de changement. 10, 15 ans, ils sont toujours les mêmes personnes. Il n'y a pas de croissance. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a eu un blocage. C'est-à-dire, le processus a été interrompu. Le processus n'a pas arrivé à sa fin. La fin, c'est toujours Jésus qui entre dans la gloire, dans le corps de la personne, pour contrôler la vie de la personne. Amen. Bien-aimé, c'est ce qui se passe lorsque notre repentance, elle est superficielle. Lorsque notre repentance, elle est insuffisante. Donc nous voyons que la personne ne progresse pas. Nous voyons que la personne n'arrive pas vraiment à vivre à 100% le vrai christianisme comme la Bible nous le montre, comme la Bible nous le dit. Donc nous voyons dans la vie de cette personne, il y a une porte ouverte et que là où le mal, le diable pouvait entrer dans le corps de cette personne et pouvait détruire la vie de la personne facilement. Donc nous devons comprendre le Seigneur que nous devons garder notre délivrance. Garde ta délivrance jalousement. C'est-à-dire, ne permets pas à ce que l'ennemi vienne encore pour détruire ta vie, vienne encore pour t'amener à faire encore des choses que tu avais déjà abandonnées dans ta vie. Parce que quand le diable vient, il vient avec une colère pour détruire ta vie, pour détruire nos vies. Alors si Jésus est au centre, sache que la vie est gardée, la vie est protégée. Amen. Donc la délivrance est une bénédiction qu'il faut savoir garder. C'est ça, c'est que nous devons comprendre. L'esprit en dehors du corps n'a pas de valeur. C'est pourquoi l'esprit cherche toujours à posséder un corps. C'est pourquoi il y a un combat dans le monde spirituel entre les esprits. Parce que les esprits cherchent toujours à posséder un corps.
c'est dans peu de cas dans la Bible qu'on voit que les esprits ont entré dans les animaux. Amen. C'est presque, il n'y a qu'un seul cas, là où le Seigneur avait expulsé les mauvais esprits d'entrer dans un pourceau, dans un troupeau de pourceaux. Il n'y avait qu'un seul cas. Mais en général, l'esprit, il cherche toujours à habiter dans un corps. Amen. Amen. L'esprit cherche toujours à habiter un corps. Il cherche un corps. C'est pourquoi il y a un combat entre le Dieu qui est aussi esprit et Satan qui est aussi un esprit qui cherche maintenant à posséder un corps. Donc si le Seigneur n'a pas dans ce corps, sache que c'est le diable qui est dans ce corps. Et quand le diable est dans ce corps, ces manifestations aussi bien aimées amènent à personne à vivre toujours dans l'erreur. Amen. Donc cherchons vraiment à garder jalousement notre délivrance. Tu confesses Jésus aujourd'hui dans ta vie, tu dois apprendre maintenant à garder ta délivrance. Comment devons-nous faire pour garder et profiter au maximum cette bénédiction? C'est ça la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Comment devons-nous faire pour garder et profiter au maximum cette bénédiction? Je vais parler des 5 principes ou régimes à observer pour garder et profiter au maximum de cette bénédiction. Nous devons tous le profiter. Nous devons tous le profiter. Parce que l'Église est appelée pour aller de l'avant. L'Église est appelée pour réussir. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de ces bâtiments. Mais quand je parle de l'Église, je parle d'un individu. Je parle de ta personne, je parle de ma personne. Nous sommes l'Église du Seigneur. Parce que la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si du moins, c'est l'Esprit de Dieu qui habite. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui habite dans ce corps, alors sache que ton corps devient un atelier du diable. Et dans un atelier, nous savons qu'il y a toujours donc de saleté partout. Alléluia. Dans un atelier, il y a toujours des désordres. Parce que c'est un endroit là où les gens travaillent. Amen. Mais que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, il y a la gloire de Dieu dans ta vie. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, il y a la réussite dans ta vie. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, les portes sont grandement ouvertes et que le Seigneur règne dans toute sa plénitude dans ta vie. Alléluia. C'est ça ce que nous devons comprendre. Alors il y a 5 principes ou régimes à observer pour garder et profiter au maximum de cette bénédiction. Amen. Dans la vie, nous faisons tous des efforts. Alléluia. Amen. Dans la vie, nous faisons tous des efforts. Je vais donner un exemple. Joanna vient. Myriam vient. Donc, nous voyons ici, il y a des tailles différentes. Des tailles différentes, c'est-à-dire chacun a une responsabilité. Si Myriam veut garder sa taille, donc elle doit appliquer un régime. Amen. Si elle veut garder sa taille, elle va appliquer un régime pour que le corps ne puisse pas se développer. Pour garder la taille, donc il y a un sacrifice. Si Joanna veut aussi garder cette taille, c'est-à-dire elle doit aussi appliquer un régime. C'est-à-dire un régime qui va la permettre de ne pas dépasser le rythme, de ne pas dépasser les bornes. Donc c'est ça que nous devons comprendre. Dans la vie, il y a des sacrifices, il y a des efforts. Nous appliquons des régimes dans tout ce que nous faisons. Amen. Donc c'est ça ce que nous devons comprendre quand nous parlons de la parole de Dieu. Dans la vie chrétienne, il y a aussi des régimes. C'est-à-dire, quand nous appliquons ces régimes, nous allons voir que
au travers de ce régime, le Seigneur fera la différence. Le Seigneur va se manifester. Chacun a une responsabilité donc de pouvoir préserver la forme qu'il a. Tu as une responsabilité et tu vas travailler pour nous préserver cela. Si tu veux garder la taille 40, tu dois travailler pour la garder. Tu veux garder la taille 36, tu dois travailler pour la garder. Amen. Amen. Merci. Donc, c'est ça ce que nous devons comprendre. Si dans le monde, les gens arrivent à le faire, arrivent à se sacrifier, dans le christianisme, c'est aussi la même chose. Nous devons aussi nous sacrifier. C'est-à-dire, nous appliquons des régimes qui vont nous permettre d'amener la stabilité dans notre vie, d'amener la tranquillité dans notre vie, étant que les enfants de Dieu, et que nous puissions être des reflets. C'est-à-dire des reflets là où le monde arrive à voir Dieu au travers de nous. Alléluia. Là où Dieu règne, et que le monde arrive à témoigner, de dire que oui, certainement, ils sont des enfants de Dieu. Parce qu'il y a un régime, parce qu'il y a un principe que nous observons. Donc, je dis que c'est un processus. Dans ce processus, il y a des principes. Et que si nous observons ces principes, sache qu'il y a des portes qui s'ouvrent et que nous avançons dans la vie chrétienne. Amen. Premier principe, ou premier régime, recevoir Jésus-Christ dans votre vie et lui laisser le trône de votre vie, c'est-à-dire votre cœur, pour qu'il y règne. Ça, c'est le premier régime. Une personne délivrée, c'est quelqu'un qui doit maintenant recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Mais recevoir Jésus-Christ dans sa vie n'est pas suffisant. Beaucoup de personnes reçoivent Jésus, mais leur vie ne change pas. C'est-à-dire, recevoir Jésus n'est pas suffisant. Quand tu reçois, il faut laisser le trône de ta vie, c'est-à-dire ton cœur, qu'il contrôle et qu'il règne dans ta vie. Amen. C'est ça ce qui est suffisant. Quand Jésus règne, si Jésus règne, il est le Seigneur. Si Jésus règne, il est le maître. Mais dans la vie de beaucoup de personnes, il dit, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur est sauvé. Oui, ça c'est la théorie. Mais dans la pratique, est-ce que tu as laissé le trône de ton cœur pour qu'il vienne s'installer, pour qu'il vienne contrôler et régner? Dire que moi je reste derrière et toi tu sois devant. Partout où tu iras, moi j'y vais. J'irai aussi. Amen. C'est ça ce qui est important. C'est un régime que nous devons tous observer quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous recevons Jésus en nous, bien aimé, nous devons lui laisser la place qu'il y règne dans notre vie. Donc il faut effacer le moi. Si le moi ne s'efface pas, sache que cette vie-là est toujours en danger, cette vie-là est toujours exposée. Beaucoup de personnes avancent sur la vie. Pourquoi? Parce que le moi a toujours le dessus. Et quand le moi a le dessus, Jésus en bas, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès. Donc il faut que le moi se plie et que Jésus monte et que Jésus règne et dire que oui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, bien aimé, ta vie change complètement. Tu ne seras plus la même personne. Parce qu'en dehors de Christ, l'homme est orgueilleux de nature. Alléluia. L'orgueil, c'est la nature de l'homme. En dehors de Christ, l'homme est orgueilleux. C'est pourquoi nous avons besoin de Christ. Parce que c'est Christ, quand tu y entres, c'est pour détruire le moi. C'est pour détruire l'orgueil. Et pour que Christ maintenant soit élevé et Christ puisse régner. Et quand il règne, il y a une liberté. Quand il règne, il y a une transformation. Quand il règne, il y a une gloire. Alléluia. C'est ça ce que nous devons comprendre. C'est ça ce que nous devons apprendre. C'est le premier régime. Applique ce régime dans votre vie. Vous allez voir le changement complet. Vous allez vivre le succès total dans votre vie chrétienne. Deuxième régime, un régime
rechercher une communion ou relation étroite avec le Seigneur. Je parle par rapport à la crainte de Dieu. Nous devons rechercher une communion ou relation étroite avec le Seigneur. C'est très, très important. Il est mon Seigneur. Mais est-ce qu'il y a une relation avec le Seigneur? Tu es en relation avec lui. Est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il te connaît? Toi, tu le connais. C'est ça le deuxième régime. Bien-aimé dans le Seigneur, pour garder la délivrance et vivre et profiter au maximum de cette bénédiction, nous devons rechercher une communion ou une relation étroite avec le Seigneur. Sans cela, il y a toujours un danger. Sans cela, la vie de la personne n'avance pas. Tu seras toujours la même personne. Tu seras toujours la même personne et sous la domination du monde de ténèbres. L'Église doit comprendre ces choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul, au livre des Romains, il parle de changement de mentalité. Ce changement de mentalité, elle est possible à partir du moment où j'arrive à observer ou à appliquer un régime dans ma vie étant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Troisième principe ou troisième régime. Avoir une vie de sanctification de tous les jours. C'est-à-dire la marche chrétienne. Nous devons avoir une vie de sanctification de tous les jours. Cela est en rapport avec la marche chrétienne. La marche chrétienne, le christianisme, cela n'est pas seulement l'acte dont nous parlons, mais le christianisme est une vie, est une façon de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer au monde que nous appartenons à Dieu. Donc, je dois avoir une marche. Et au travers de cette marche, que je serai identifié étant enfant de Dieu. C'est-à-dire, je cherche la sanctification de tous les jours. Amen. Amen. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons que la sanctification, dans les jours de culte, c'est-à-dire, il y en a ceux qui se sanctifient seulement le dimanche, il y en a ceux qui peut-être le mercredi. Donc, pendant le programme de la semaine, c'est là où les gens cherchent maintenant à se sanctifier. Quand il y a la Sainte Seine, les gens se sanctifient. Non, bien aimé, la sanctification, c'est quelque chose de tous les jours. La sanctification n'a rien à voir avec le pardon. Non, la sanctification est un comportement. C'est-à-dire, c'est une attitude que tu appliques dans ta vie et que chaque jour, tu es conscient et tu t'engages maintenant à suivre ce principe et à marcher avec Dieu. Alléluia. Nous avons besoin aussi de ça dans nos vies. C'est pourquoi beaucoup de personnes tombent aujourd'hui. Beaucoup de personnes tombent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la délivrance qui est un processus, quand elle s'arrête au milieu, donc cette personne n'est pas libérée totalement et sa vie n'arrive jamais à aller de l'avant. Donc nous devons avoir une marche. Et la marche chrétienne, c'est une marche qui est déterminée. Quatrième régime ou principe, la méditation de la parole de Dieu. La parole est une nourriture. Et nous devons nous alimenter chaque jour. Amen. Qu'est-ce que se passe quand la personne ne s'alimente pas régulièrement? Qu'est-ce qui se passe? La personne tombe souvent malade, non? Il y a la faiblesse. C'est-à-dire, quand la personne ne s'alimente pas régulièrement, donc cette personne est en danger. Il peut sauter à la rue et tomber parce que le corps n'a pas vraiment de force suffisante pour marcher. Amen. La parole de Dieu est aussi une nourriture. Donc, quand nous prenons la parole, nous alimentons de la parole. Chaque jour, cette nourriture nous donne la force. Amen. Même s'il y avait un problème, mais quand tu marches,
Comme tu as la nourriture en toi, cette une force va te permettre de surmonter ces problèmes. Va te permettre de mettre un pas pour aller de l'avant. Parce que j'ai la parole à moi qui m'assire et qui me dit, ne crains pas, je suis avec toi, ne te promène pas avec des regards inquiets. Amen. Donc, de plus en plus que je m'alimente de la parole, plus la personne grandit. Amen. Parce qu'elle te dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire en lisant, je peux aussi avoir la foi et grandir. Donc nous devons nous alimenter de la parole chaque jour. Amen. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit-il jour et nuit. Combien de fois tu lis la parole par semaine? Combien de fois? Peut-être seulement le dimanche, on vient et ouvre la Bible. Quand on dit Amen, quand on rentre à la maison, on voit la Bible, on le range dans un tiroir jusqu'à dimanche prochain. Il n'y a pas de croissance. La personne n'arrive pas à croître. Mais quand tu prends la Bible, tu commences à le lire, tu commences à le méditer, sache que chaque jour, le Seigneur va ajouter quelque chose dans ta vie. Chaque jour, tu vas apprendre quelque chose. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut s'attacher au Seigneur. C'est pourquoi le 5e régime est la prière. La prière est le jeûne qui renforce notre lien avec le Seigneur. Si tu veux comprendre la parole, il faut prier. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à comprendre ta parole. Apprends-moi à lire ta parole. C'est-à-dire, quand tu t'attaches au Seigneur, il va t'éclairer, il va t'ouvrir l'intelligence et tu vas comprendre les Écritures. Amen. C'est ça le régime. Les 5 régimes que nous avons besoin pour garder notre délivrance. Pour que chaque jour, nous soyons des hommes et des femmes heureux. Pour que chaque jour, nous puissions expérimenter le surnaturel dans notre vie. Pour que chaque jour, nous puissions avoir la stabilité et être posés. Il n'y a pas de chrétiens posés aujourd'hui. Les chrétiens ne sont pas posés aujourd'hui. Mais l'Église a besoin de chrétiens qui sont posés. Alléluia. L'Église a besoin de chrétiens qui sont posés. C'est-à-dire des chrétiens qui appliquent un régime dans leur vie. Quand il dit que je suis enfant de Dieu, c'est-à-dire je dois démontrer que je suis un enfant de Dieu. Il y a une théorie, mais il y a aussi une pratique. Ce n'est pas les hommes de Dieu, mais c'est à toi maintenant de l'appliquer dans ta vie pour vivre le succès, pour vivre la réussite, pour vivre l'élévation. Alléluia. La Bible dit ceci: nous sommes le sel de la terre. Amen. Les mamans, le sel joue combien de rôles dans la cuisine? Les sels jouent combien de rôles dans la cuisine? Les 5 jours. Les sels jouent combien de rôles? Beaucoup. Jouent 2 rôles. Tu peux saisonner, mais le sel a aussi le rôle de protéger la nourriture pour ne pas l'abîmer. Amen. Nous sommes le sel de la terre. Le sel est pour donner le goût. Donc, quand la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, c'est-à-dire la Bible dit que nous sommes ceux qui donnent le goût à la terre. C'est moi. Ceux qui ont moi dans ça, on peut ça goût dans la mobilité. Et non, on peut ça goût. La Bible dit, quand le sel perd sa saveur, ça sert de plus à rien. Amen. Amen. Deuxième principe, il dit, nous sommes la lumière. La lumière a pour utilité de quoi? S'il n'y a pas d'éclairage, qu'est-ce qu'il y a? Amen. Ce qu'on peut briller, courez à deux. Nous allons. Hein? Ampoule briller. Est-ce que courez à deux? Courez à vite. Mais ils ont des catégories. Parce qu'ampoule ça n'est. Donc, vie, il y a pas tout mis les années.
courez en haut. Mais ils ont l'écarté parce que quelque part. Depuis plusieurs personnes, c'est comme ça. Il y a l'électricité, mais quelque part, il y a un blocage. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça les 5 principes ou les 5 régimes. Amen. Il n'y a pas de magie pour faire tomber les gens. À moins que tu vas chercher ailleurs. Mais si tu t'attaches au Seigneur et que tu appliques ça dans ta vie ne sera plus le même. Ta vie ne sera plus le même. Amen. Amen. Ta vie ne sera plus le même. Notre Dieu est bon et il a un plan pour chacun et chacune de nous. Je dis bien, notre Dieu il est bon et il a un plan pour chacun et pour chacune de nous. Jérémie chapitre 29 verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Qui peut continuer la phrase? Les projets de bénédiction et non de malédiction. Autant dans la rivière, autant dans la rivière. Autant dans la contexte. Les projets de bonheur et non de malédiction. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Pas un homme, hein? Dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui le dit. Ce n'est pas un homme. Parce que si c'était un homme, bien aimé, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ça serait une malédiction. Mais on dit, dit l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Maintenant, il dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Combien de choses que Dieu promet? L'avenir et l'extérieur. 3 choses. Projet de paix. La première chose, la paix, c'est un projet de Dieu. La deuxième chose, avenir. Et la troisième chose, parcours un peu le monde. Cherche dans le monde qui est la personne qui peut t'assurer ces 3 choses. Qui? Un millionnaire. Lui aussi, il a des problèmes. Un millionnaire, il manque de paix. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Il n'y a que Dieu. C'est-à-dire, nous avons le privilège auprès de Dieu de recevoir ces choses lorsque nous cherchons de garder jalousement notre délivrance. Alléluia. Tu as été délivré de lui. Fais attention parce que les esprits retournent encore. C'est ça le grand danger. Si tu n'observes pas ces 5 principes, après avoir eu la délivrance, votre vie est exposée. Votre vie est exposée. C'est quelqu'un qui a vomi, il est parti, mais il retourne encore pour manger ce qu'il a vomi. C'est ça ce qui arrive. Et quand on arrive dans ce stade-là, on dit que la personne est devenue fou. Parce qu'il est animé par de mauvais esprits qui tourmentent sa vie jour et nuit. C'est ça que nous voulons. Je ne le vois pas. Nous voulons la paix. Nous voulons le bonheur. Nous voulons l'espérance. Nous voulons l'avenir. Alors cherchons bien le Seigneur à garder notre délivrance. Les gens qui tombent, souvent ils tombent, ils se relèvent. Il faut faire très attention. Ne dis pas que non, je vais le faire
Et après, je vais demander pardon. C'est un piège. Amen. Amen. C'est un piège. Tu as quitté Babylone, quitte Babylone pour le bon. Mais beaucoup de personnes ont quitté Babylone, mais l'esprit est encore à Babylone. Babylone, c'est le monde du péché. C'est le monde de la fornication. Quand tu te dis que tu es enfant de Dieu, il faut garder une position. Applique un régime dans ta vie. C'est par rapport à toi-même. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour assurer ton avenir. C'est pour avoir de l'espérance. Et que tout ce que tu vas faire va prospérer. Alléluia. C'est ça la parole d'aujourd'hui. Je sais que Dieu nous a parlé. Dieu t'a parlé. Si tu as reçu une délivrance, c'est le temps, c'est le moment de garder la délivrance. Si tu n'as pas encore reçu une délivrance, cherche à recevoir une délivrance pour que ta vie soit complètement libérée et que le Seigneur puisse régner dans ta vie. Amen. Amen. Couvrons nos têtes. Tu vas prier par rapport à la parole que tu as écoutée. Tu vas demander au Seigneur, parce que la Bible nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de lui pour appliquer même ces régimes dans nos vies. Nous avons besoin de lui. Demande au Seigneur de t'assister. Demande au Seigneur d'intervenir dans votre vie. Demande au Seigneur de vous libérer et qu'il soit le maître qui va contrôler votre vie et qui va diriger votre vie. Prions au nom de Jésus. Le seul qui a été trouvé capable d'ouvrir le livre de vie. Aucun parmi les anges, aucune créature ne pouvait se lever, si ce n'est celui qui était la parole et qui a revêtu la chair, qui pouvait être capable de se lever. Et voici, l'agneau de Dieu se levait du milieu du trône. Il s'est avancé, il a dit, me voici, ô Père, pour faire ta volonté. L'agneau de la rédemption, celui dont la vie a été payée en rançon, pour que nous ayons la vie et la véritable vie. Jésus, la personne que Dieu cherchait, n'a été trouvée qu'en Dieu lui-même. Parce qu'il était Dieu, rempli de splendeur et de beauté. Alléluia. Le seul, l'unique, le véritable, l'admirable, l'incomparable. Alléluia. L'agneau de la rédemption. Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peuple saint et a campé avec plusieurs, des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui c'est les